On voyait l'ancien trois quarts centre lui donner les dernières consignes pour emmener cette équipe de Montpellier avec son maillot habituel bleu, mais ce sont les Bayonnais qui sont les premiers en action avec cette accélération de Spedding à 2 contre 1 parfait pour Marvin O'Connor et le premier en avant. On joue depuis quelques minutes et il y avait là l'opportunité pour les Bayonnais de marquer enfin un essai, eux qui n'en ont marqué que 5 depuis le début de la saison. Néanmoins, c'est l'opportunité pour Benjamin Boyer, titulaire aujourd'hui à l'ouverture, de marquer les premiers points. On joue depuis 4 minutes et ça fait 3-0. Tiens, ce qui est cocasse du côté de Bayonne, c'est qu'on a gardé le maillot habituel, mais on échange les shorts. Et oui, entre Puricelli et Dwayne Haar, il y en avait un qui était un petit peu trop serré dans son short. On ne dira pas qui se sentait à l'étroit. Néanmoins, les choses vont mieux comme cela. De même pour Bustos Moyano, le buteur argentin de Montpellier qui ramène les deux équipes à égalité, 3 partout après 8 minutes de jeu. Mais encore une fois, si Fabien Galtier grimace, c'est parce que son équipe est dominée, plus d'envie, plus de mordant du côté de Bayonne, de la domination territoriale également. Cette mêlée dans les 22 mètres avec un ballon bien propre sorti par Dwayne Haar qui va tout seul aller jusque dans l'embut et marquer le premier essai de ce match après un petit quart d'heure de jeu. Dwayne Haar, le ballon repris d'une main s'il vous plaît. Et oui, il faut avoir des grandes mimines et malgré 3 Montpelliérains, c'est lui qui vient aplatir et permettre à son équipe de mener 10-3. Vous voyez Christophe Delot avec la béquille qui se sert comme d'une baguette et comme un chef d'orchestre pour voir ses joueurs tenter de plus en plus, à l'image de Scott Spedding qui avait été préféré à Cédric Aimant. Ce petit coup de pied par-dessus, il récupère ce ballon mais personne pour venir l'aider. Et cette action qui ne donnera rien, mais encore une fois que de belle volonté du côté de Bayonne et Scott Spedding repris in extremis. Et puis derrière, Benjamin Boyer qui continue de permettre à son équipe de rester devant, cette pénalité qui permet aux siens de mener 13-6 après une demi-heure de jeu. Et le tournant de cette première période, ce sera peut-être ça, Marvin O'Connor qui vient plaquer en l'air John Beattie, carton jaune pour l'ailier bayonnais à 14 contre 15. Ils ont du mal à le défendre les Bayonnais. Derrière, pénal touche, ballon porté et Krivy, l'international argentin qui vient aplatir. Nous sommes dans les dernières secondes de cette première période et voici les Montpelliérains qui peuvent revenir à hauteur, peut-être même à 13 partout avec la transformation de Bustos Moyano, contré par Cédric Garcia. Eh oui, c'est rare, on ne le voit pas souvent. Ça lui a coûté peut-être une petite mimine. Et résultat, à la pause, ça fait 16-11 pour Montpellier. À la pause, Gorgodze s'apprête à rentrer, mais il a oublié les chaussures, Gorgodze. Vous inquiétez pas, il va les retrouver pour, sur le coup d'envoi, venir expliquer à Dwayne Haar qu'il est de retour, titulaire. Et Gorgodze qui avance, c'est toute l'équipe de Montpellier qui avance et qui se crée de plus en plus d'occasions. Nous sommes en seconde période et ce sont effectivement les joueurs de l'Hérault qui dominent largement cette seconde période, qui ont la maîtrise du ballon et qui vont aller marquer leur deuxième essai par l'intermédiaire d'Alexandre Bias qui justement avait été préféré aujourd'hui à Gorgodze. La passe sur un pas d'Amorosino, l'arrière argentin, et cet essai de Bias qui permet à Montpellier de passer devant 19-16 pour la première fois. Il grimace lui aussi Stéphane Glas parce que ça ne dure pas. Il y a une pénalité de Boyer pour amener les deux équipes à 19 partout jusqu'à cette belle partie de manivelle. Ce sont les marrons chauds un peu avant Noël entre Gorgodze et Roumieux. Résultat, histoire de se calmer, carton jaune, même s'ils avaient encore quelques petites choses à se dire. Vous voyez, le contentieux n'était pas complètement réglé. Ça ne change rien à la physionomie de la partie à 14 contre 14. C'est toujours Montpellier qui domine, qui tente. Thomas pour Trinduc qui peut allonger sa passe. Amorosino pour Bustos Moyano qui vient aplatir dans l'embut, mais le coup de sifflet de Monsieur Pomaret pour un en avant, non pas de Bustos Moyano mais d'Amorosino. Il y a tellement en avant qu'il a du mal à récupérer le ballon, Bustos Moyano. Fabien Galtier continue, il veut que ses joueurs soient toujours les dominateurs dans ce match. Il a raison, quelques instants plus tard, toujours la même situation, ça partait à gauche cette fois-ci, ça part à droite avec Trinduc qui est repris, mais derrière avec l'appui de tous les Montpelliérains, il le pousse, il va s'arrêter à quelques centimètres seulement de la ligne, mais le ballon qui reste pour les Montpelliérains avec Thomas, papa depuis cette semaine d'une petite fille. Et bien c'est une offrande qu'il fait à John Beattie pour aller marquer ce troisième essai montpelliérain qui permet à Montpellier de mener 29-19. Plus de bonus défensifs pour les Bayonnais. On est à 3 minutes seulement de la fin du match. Et là, dans les dernières secondes, nouvelle possession pour Bayonne. Regardez, Monsieur Pomaret, coup de sifflet. On est à 40 mètres des poteaux. Il y aura la sirène dans quelques instants. Potgieter est rentré à la place de Benjamin Boyer. C'est son premier coup de pied. Il peut aller donner le bonus défensif aux Bayonnais. 29-19 à ce moment-là. Il prend tout son temps. Et le coup de pied de 40 mètres qui va largement passé entre les barres et qui permet à Bayonne de revenir à 29-22 score final. Ce qui est beau, c'est la réconciliation entre Gorgodze et Roumieux. Ce qui est beau également, c'est Fulgence Ouedraogo et François Trinduc, originaire du Pic Saint-Loup, avec les jeunes du Pic Saint-Loup et cette victoire de Montpellier pour le retour des héros internationaux. Un peu compliqué après un mois avec peu de temps de jeu. C'est vrai que j'ai un peu les jambes qui tiraient, les crampes qui montaient, mais bon, voilà, le cœur, je jouais un peu plus avec le cœur et voilà, donc c'est passé et j'ai fait tout le match. Je suis content.